Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci le printemps 2024. Je vous avais fait le tirage annuel 2024 et puis là on va regarder justement au fur et à mesure votre avancée. Ça permettra de compléter les taroscopes mensuels et de toute façon je vous remettrai en dessous de la vidéo tous les tirages qui vous concernent pour justement regarder un petit peu plus les messages. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus, maintenant c'est un rituel que je vous mettrai dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les cancers. Dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer durant cette période du printemps. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines et ces prochains mois. Eh bien, c'est très bien, elle a voulu sortir. Ok, intéressant, magnifique. Ici, on nous parle du travail. Donc ça, c'est pas votre état d'esprit, c'est ce qui va vous accompagner. Ici, on peut tout à fait nous parler de collectif, de travail, d'objectifs, de projets, d'idées. Et on vous dit ici, on vous amène sur des efforts individuels à une réussite. On peut tout à fait nous parler également du travail sur soi. Et derrière, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le destin. Donc ici, on vous amène petit à petit à quelque chose qui sera bon pour vous. Alors sachez qu'il n'y a jamais rien de permanent. On parle d'une chose dans votre vie qui va pouvoir vous aider, mais qui va demander des efforts, qui va demander de la détermination. Et on vous aide justement à le faire. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit pour voir vous comment vous allez vivre cette période du printemps. Parce que c'est pas parce qu'on vous encourage à faire quelque chose que vous allez y aller. S'il vous plaît, pour les cancers. Magnifique, ici on nous parle de la renaissance. Vous voyez ici c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu la seconde chance. Alors ça peut être la 10e dans votre vie, mais quelque chose qui est amené à se ressourcer, à revivre un petit peu, à être ravivé. Quel que soit le pan de votre vie. Là, on est sur un tirage général et puis on regardera par la suite pour voir s'il y a des choses qui ressortent. Quoi qu'il en soit, je vous sens renaître peut-être après une période qui a été difficile ou justement après de nombreux efforts et détermination dont vous avez fait preuve. Et là, c'est comme si vous sentiez que ça commençait à porter ses fruits et ça va vous redonner, comment dire, une sorte de regain. Derrière, j'ai l'amour. L'amour dans sa forme différente, pas forcément l'amour sentimental, mais ça peut être aussi une passion que vous mettez à faire quelque chose, redécouvrir quelque chose et l'aimer à nouveau. Ça peut être également les échanges que vous pouvez avoir avec l'extérieur. Quand on parle, quand on fait, quand on dit les choses avec amour, on recueille également de l'amour en retour. Pas forcément d'une personne en particulier, mais encore une fois d'une manière générale. Super. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les cancers, ce vers quoi ils vont ou elles vont durant cette période du printemps. Oui, en fait ici, on vous dit, il y a une phrase qui est intéressante. Et on vous dit, la vie est faite de multiples naissances. Je vous disais, ça peut être une seconde chance, ça peut être la 10e chance. Bref, quelque chose qui doit reprendre vie ici. Ça peut être l'amour, ça peut être un projet, une idée, quelque chose où on peut à nouveau écrire une nouvelle page du livre.
Ici, on nous parle d'identité et de reconnexion. Ça ne m'étonne pas, d'autant plus que derrière, on avait l'amour. Je vous disais, ce que vous allez vibrer à l'intérieur de vous, qui va s'extérioriser, vous allez également le récolter. Mais pour ça, ça demande d'abord, ça doit partir en fait de soi. Je vous donne souvent l'exemple de, vous rentrez dans une pièce, admettons qu'il y ait 10 personnes, vous allez, en termes d'énergie, savoir qui est de bonne humeur, qui est joyeux, qui a envie de rigoler, qui est en colère, qui est jaloux, simplement parce qu'on vibre quelque chose. On n'est même pas obligé de parler. Donc plus vous vibrez quelque chose à l'intérieur de vous, plus ça se transmet et plus on a plus envie d'aller vers la personne qui est en train de sourire, qui paraît calme, qui paraît posée, qui paraît joyeuse, beaucoup plus que vers la personne qui est d'ores et déjà énervée. On a moins envie d'aller vers cette personne-là. Donc regardez un petit peu comment vous allez pouvoir vibrer à nouveau sur ces prochaines semaines. Super. Magnifique. Et du coup, on a un éveil, un nouveau départ, une envie je vous disais, une envie qui reprend vie à l'intérieur de vous, cette petite flamme intérieure. Alors encore une fois, ça peut être via un élément extérieur, je ne sais pas, par exemple les amours. Les amours typiquement, tout d'un coup vous allez voir le ciel bleu alors qu'en fait il l'est déjà depuis quelques jours. Mais parce que vous êtes en train de vibrer de l'amour, vous voyez les choses avec des lunettes d'amour. Donc là il y a quelque chose... J'espère en tout cas que c'est beaucoup plus, ça se passe d'abord à l'intérieur de vous, beaucoup plus que grâce ou à cause d'un élément extérieur. Mais quoi qu'il en soit, c'est la carte numéro 1 et là on sent encore une fois que c'est l'individualité, le vous, donc le je, et ça doit partir de vous vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui peut démarrer ici ou qui peut redémarrer. On continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, magnifique, 10 de denier, je vous en parle juste après. La roue de fortune, waouh! Profitez de cette période du printemps. Et le 10 de coupe, je suis choquée. Je suis choquée, les cancers. En dos de deck, je vous montre d'ores et déjà cette carte. Ici, c'est la carte du diable. Le diable nous parle justement des attaches, des blessures, des contraintes, des pensées limitantes, des choses à laquelle on s'attache et qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça peut être encore une fois un conditionnement, des habitudes, une routine. Pour ceux qui ont déjà fait du travail, on vous dit de persévérer, on vous enjoint justement à pouvoir continuer, on vous aide au niveau extérieur, le travail n'est pas terminé et alors je vais vous annoncer quelque chose, il ne sera jamais terminé parce que sinon c'est la fin de la vie. On est toujours là pour s'améliorer, on est toujours là pour comprendre et apprendre de nouvelles choses. Mais ici, il y a comme des prémices. L'envie justement de s'affranchir ou de se libérer du diable et regarder du coup ce qui vient. On a ici le 10 de denier, le 10 de pentacle. Alors là on est vraiment sur... comment dire, une complétude mais qui est tangible. C'est-à-dire que vous avez plein d'éléments autour de vous qui vous montreront que vous êtes suffisamment bien. Là, on peut nous parler du domaine matériel, du domaine professionnel, du domaine financier. Vous voyez, il est assis ici et il y a une sorte d'ancrage. On a ici la roue de fortune. Donc, qui nous parle justement de déblocage de situation, de déblocage émotionnel, de quelque chose qui a envie d'avancer. Et on termine avec cette complétude émotionnelle, l'amour encore une fois. Donc pour certains, on regardera dans le tirage sentimental, il se peut qu'on nous parle du domaine justement d'amour sentimental, relationnel, mais c'est pas que ça. La complétude, c'est avant tout envers soi et c'est là qu'on accueille des choses dans sa vie. Je vous dis très souvent que c'est quand on ne cherche plus quelque chose que cette chose apparaît. Vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu un objet, vous allez retourner à la maison et vous n'allez pas le trouver. Et le jour où tout d'un coup vous ne le cherchez plus, vous n'en avez plus besoin, là comme par magie il réapparaît. Donc c'est quand vous serez complet intérieurement que vous verrez les choses se débloquer aussi à l'extérieur. Magnifique tirage. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les cancers. Super. Allez, pour les cancers sur cette période du printemps, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire?
Ok, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je ne supporte pas en avoir deux, mais là c'est comme si on me disait d'en prendre deux. Ici on vous dit les battements d'ailes d'un papillon. On vous dit, on ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Bon, j'espère que ça vous parlera les cancers. Ici on vous dit une goutte de pluie. Quand la pluie tambourine sur l'herbe que vos pieds foulent, vous pouvez choisir de vous battre contre elle ou bien vous pouvez décider de danser dans ses bras. Pour chaque événement, à chaque seconde, ce choix s'offre à vous. Là encore une fois, voyez cette complétude intérieure. Être heureux, c'est un choix. Je vous le dis parce que ce n'est pas une question de matériel, ce n'est pas une question d'extérieur, ça favorise, mais ce n'est pas que ça. La preuve, c'est que vous pouvez avoir des personnes qui ont de prime abord tout dans leur vie et qui sont extrêmement malheureuses. À l'inverse, vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pas grand-chose et qui pourtant sourient la plupart du temps dans leur journée. Donc croyez bien qu'en fait, c'est beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur de nous et là, vous avez la possibilité de vous ancrer, mais aussi de ressentir pleinement l'amour. Et c'est ce que je vous souhaite les cancers. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers sur le domaine du travail et des projets. Merci. Ok, bon, un petit peu à l'image des Gémeaux, même la même chose pour le moment. Ici, on vous dit de prendre du recul. Pourquoi? Parce que vos émotions ici vont monter en flèche. Alors, il se peut qu'elles montent en flèche, ces émotions, parce que il va y avoir des choses à gérer. Peut-être que vous n'aurez pas une période de tout repos. Ça peut être également vos interactions avec les autres qui vont faire monter ces émotions. Ça peut être aussi parce que vous êtes un signe d'eau, les cancers, et que les émotions, vous connaissiez bien. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici de prendre du recul, soit avant de prendre une décision, soit avant de mener une action, soit avant de répondre potentiellement à quelque chose. Faites-le avec à froid le plus possible, beaucoup plus qu'à chaud, où on risque parfois de regretter des choses, où on peut avoir des quiproquos, etc. J'ai donné l'exemple justement aux Gémeaux en disant que parfois, à être la tête dans le guidon dans quelque chose, on n'y voyait plus rien, on n'y voyait plus clair. Je vous donne un exemple, si on est sur une thèse, on est en train de préparer une thèse, on a tellement écrit de choses, on est tellement dedans, qu'au bout d'un moment, on n'a même plus les mots, on n'arrive plus à distinguer les choses, on marque un peu tout et n'importe quoi. Et qu'à ce moment-là, il est bon de pouvoir prendre un temps de recul et de revenir à froid sur les choses. Donc il se peut que vous ayez justement une période intense qui fasse que vos émotions ou votre perception des choses pourra être régie ou gérée par ces émotions. Allez, on continue. Ce qu'on me dit aussi, et je crois que ce n'est pas la première fois les cancers, c'est que ces émotions, elles ont des choses à vous dire. Elles veulent vous parler, elles veulent vous transmettre également un message. Ok, magnifique. Ici, on nous parle de célébrer quelque chose et on nous parle ici de la guérison. Super. Alors, il se peut aussi que vous franchissiez une étape du fait de vos efforts. On avait vu d'ailleurs dans votre tirage général qu'il y avait la carte du travail qui était sortie. Mais on peut me parler aussi de quelque chose qui va assainir une situation. Peut-être retrouver une confiance en vous. Parce que la guérison, ça peut être justement la guérison du chakra du cœur. Parce que c'est une carte verte. D'ailleurs, les deux sont vertes. Donc, il se peut que, par exemple, vous preniez ou vous avez pris les choses trop à cœur parfois. Ça peut être une critique, ça peut être une remarque, alors qu'elle pouvait peut-être justement être prise différemment parce que la personne ne voulait pas forcément vous froisser. Quoi qu'il en soit, on vous demande ici de prendre du recul pour savoir est-ce que c'est l'émotion ou est-ce que c'est le fait qui vous fait réagir de telle ou telle manière. Il y a une célébration, on a envie aussi de vous récompenser par rapport à vos efforts, peut-être par une concrétisation, mais peut-être également par déjà récolter un petit peu les fruits de ces efforts. Parce que pas très loin,
Ici, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc pour certains, ça peut être un examen, ça peut être un diplôme, ça peut être une formation, ça peut être une promotion. Bref, il y a quelque chose ici où on vous dit quand même, que ce soit dans l'euphorie ou dans les émotions de colère, d'arriver à prendre un temps de recul et de bien réfléchir et de bien vous poser. Allez, on continue, on va regarder les facilités ou difficultés que vous pourriez rencontrer. Magnifique. Regardez-moi ça. On vous parle ici d'une grande évolution. C'est pas quelque chose de petit ici. Une grande évolution, ça veut dire que ça s'inscrit sur la durée, que c'est pas quelque chose d'éphémère, ce que vous êtes en train de mettre en place. On peut aussi nous parler de nouvelles inspirations, de nouvelles aspirations. On peut nous parler ici d'un projet de grande envergure ou d'un travail ou d'un poste dans lequel vous n'êtes peut-être pas totalement à l'aise, mais parce qu'il y a de grandes perspectives. Et pourtant, on vous dit d'y aller et on vous dit de vous faire confiance. D'où la guérison aussi du cœur, de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur ou ces limitations. Et ici, on vous dit, je m'unis. C'est ça, hein? Ouais, je m'unis, je suis responsable. Encore une fois, pour certains, on peut nous parler d'accéder à des responsabilités officielles ou d'accéder à un périmètre qui est un petit peu plus large. Ici, on vous invite à ne pas fuir les responsabilités, de vous dire que vous êtes, encore une fois, vous n'avez pas ce syndrome, vous n'êtes pas un imposteur. Il y a d'abord une prise de confiance à avoir pour pouvoir arriver à vous positionner. Le fait que ce soit la carte numéro 6 me fait dire qu'il y a un choix. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. Pas forcément parce que c'est une mauvaise chose, mais parce que faut pas que ce soit la peur et il faut pas que ce soit l'euphorie. Encore une fois, qu'on arrive vraiment à trouver un juste milieu ici pour décider des choses. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. On peut aussi me dire de faire un choix et de vous engager sur une voie. Quelque chose qui vous appelle, quelque chose dont vous aimeriez. Et pour le moment, c'est un petit peu en dents de scie. On parle beaucoup aussi de travail collectif ou d'intégrer d'autres personnes, que ce soit dans ce projet, dans cette idée, mais ça peut être aussi des conseils avisés, hein. Ce n'est pas forcément en association. Eh oui, 2 de coupe, hein, l'émotion, le ressenti, mais on peut aussi me parler d'un engagement, d'un travail d'équipe, encore une fois, pour certains, justement d'un partenariat, c'est pas pour tout le monde. D'être au diapason ici, peut-être avec un collègue, ses managers, un partenaire, la banque, on arrive à trouver un terrain d'entente. Bref, il y a quelque chose comme ça où on est peut-être dans l'attente et ça fait monter les émotions en flèche. Et j'ai encore ici les émotions. Ici, j'ai le roi de coupe. Donc, de prendre les décisions et de regarder les choses avec sagesse, c'est vraiment ce vers quoi on vous invite ici. Et j'ai encore cette notion de groupe, de communauté ou de collectif. Eh bien oui, elle a voulu ressortir, elle était en dos de deck, ici le 3 de Pentacle. Co-créer, co-faire, coopérer aussi avec d'autres personnes. Mais ça peut être des conseils, ça peut être des mentors, ça peut être, je ne sais pas, un professeur, un formateur, etc. Il y a quelque chose ici qui est à construire et peut-être que ça peut être le démarrage ou la finalité, mais qui va devoir demander d'englober d'autres personnes. De bien prendre en compte aussi les remarques ou les critiques, justement de ne pas être crispé dès qu'on vous dit quelque chose parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Parce qu'il n'y a pas encore cette prise de recul, parce qu'on a la tête dans le guidon. Donc il y a peut-être des choses comme ça ici où on pourrait vous apporter des éléments que vous ne voyez pas pour le moment et qui vont vous permettre justement d'avancer. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les cancers. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, le message. Bon, super, 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 super. Ici, c'est avec Saturne, c'est la planète du Capricorne et on vous parle ici de concrétisation, super.
On vous dit, je construis lentement mais sûrement des bases solides qui assureront ma sécurité et mon succès. J'ai appris de mes erreurs, je sais maintenant que pour réussir, il faut du temps. J'avance avec constance vers des résultats concrets et durables. D'où ici la célébration et d'où justement l'énergie du Capricorne ici qui vous disait que vos efforts portent leurs fruits. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite les cancers sur cette période justement du printemps. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette période du printemps ce qui sera favorable ou moins favorable. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, ici on vous parle de l'influence des autres. Regardez cette carte où on se pose justement des questions. On a peut-être du mal à y voir clair dans une situation. Et on vous dit ici, il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Carte numéro 13. J'insiste beaucoup, d'ailleurs dans mes guidances personnalisées, mais aussi dans les tirages collectifs, du côté libre arbitre. Et parfois, dites-vous que quand on parle de sa situation sentimentale à d'autres personnes, dites-vous que leur réponse est adaptée à ce qu'elles ont vécu, à ce qu'elles voient, à ce qu'elles perçoivent. Mais généralement, votre cœur, je ne parle pas de vos peurs, je parle de votre cœur, c'est s'il y a des doutes à avoir, s'il y a des choses à comprendre ou s'il y a des choses dans lesquelles vous pouvez vous positionner. Donc ici, on est peut-être dans des questionnements existentiels par rapport à votre vie sentimentale ou à ce que vous souhaitez par la suite dans votre vie sentimentale. Ici, on nous parle en dos de deck de cette petite voix de la paix. Et oui, il y a vraiment ce côté, cette intériorité. Plus il sera, moins ballotté par ses émotions, et plus vous entendrez justement ce que votre cœur a à vous dire. D'autant plus que dans votre tirage général, il y avait déjà cette carte d'amour, cette carte du cœur, cette carte de la guérison possible. Généralement, on sait pertinemment et même très rapidement ce qu'on est en train de ressentir. Est-ce que les émotions sont agréables? Est-ce qu'elles montent en flèche? Est-ce qu'elles sont très basses? Est-ce qu'elles nous... Alors, les cancers, vous êtes un signe d'eau, encore une fois, très intuitif. Maintenant, c'est vrai que quand on est dans la situation, on ne voit pas toujours les drapeaux rouges. Mais très généralement, quand il se passe quelque chose dans votre vie, plus d'une fois, vous avez dû vous dire « je le sentais, je le savais ». Donc, c'est que quand même, vous aviez eu un message au préalable. On va regarder pour voir justement ce vers quoi vous allez. Pour les cancers, s'il vous plaît... Incroyable. Les questions sont là, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas vers quoi aller. Pour certains, par exemple, on peut se poser des questions par rapport à son autre, par rapport à la fidélité, par rapport à son soutien, par rapport au fait que vous avez envie ou non de concrétiser cette relation. Pour d'autres, ça peut être un choix parce qu'il y a deux personnes et que vous ne savez pas laquelle choisir, vous ne savez pas vers qui aller ou celle qui sera bonne pour vous. On va regarder tout ça. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok, les oiseaux, ben oui, alors du coup ça discute beaucoup et on essaye peut-être d'avoir des informations de la part de l'extérieur, parce qu'avec ces oiseaux on peut me parler de communication, mais on peut aussi me parler de pia-pia, c'est-à-dire des discussions en fait qui ne font pas avancer la situation, qui ne font pas avancer ou solutionner la problématique. Donc c'est bien pour ça ici que on va regarder avec le tarot, mais je sens qu'il faut revenir aux sources et à votre intériorité. Ici, avec l'enfant, on peut nous dire que la crainte qui se réveille, la peur, est en fait beaucoup plus liée à quelque chose du passé, beaucoup plus qu'aux faits actuels. Et que vous avez peut-être du mal, parce qu'encore une fois, chat échaudé craint l'eau froide, mais on vous dit que c'est beaucoup plus cet enfant intérieur, beaucoup plus que les faits, d'une manière générale. On peut aussi me parler d'une situation qui n'est pas encore arrivée à maturation. Donc, compliqué ici d'y voir clair.
On va continuer avec le tarot pour voir, alors ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Donc ici, les cartes ne pourront pas vous dire quelle voie choisir, quelle personne choisir. Et encore une fois, c'est votre libre arbitre. On va continuer. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ici, on a le 5 de Pentacle, l'ermite, et oui, la voix intérieure, hein, et le 2 de bâton, et bien, et derrière, j'ai le 10 de coupe. Il y a vraiment une dualité sur cette période du printemps, pardon, pour vous les cancers. Ici, on nous parle, alors c'est bien le 5, ouais, c'est tellement écrit en petit. Le 5 de Pentacle, c'est quand on a peur de perdre quelque chose. On a peur de faire un mauvais choix, de le regretter. On a peur de perdre une personne, on a peur de perdre une situation, on a peur de perdre sa liberté. Quelle que soit en fait votre crainte, elle est bel et bien là. Alors le but, c'est pas de chasser la peur, c'est de la rendre plus factuelle. Qu'est-ce qui vous fait peur derrière cette peur? Jusqu'à la finalité de ce que vous pouvez trouver et de revenir justement à la source de cette peur pour savoir est-ce que c'est le fait, est-ce que c'est la personne ou est-ce que c'est mon intériorité, c'est-à-dire mon enfant intérieur. Ensuite, on vous dit ici, vous voyez, et c'est ici on vous parlait des messages, des transmissions, des discussions, des conseils que vous pourriez avoir et de l'influence que ça peut avoir sur votre vie. On vous dit que malheureusement, en fait, personne, ou heureusement, personne n'est à votre place. Et que ce soit un bon conseil ou que ce soit un mauvais conseil, soit c'est vous qui allez récolter les lauriers, soit c'est vous qui allez en payer les pots cassés. Donc, on vous invite, à l'image de cet ermite, et y compris ici, la voix intérieure, la paix intérieure, de faire votre choix, car de toute façon, c'est vous qui vivrez ces instants et c'est vous qui assumerez la responsabilité de ce choix. Et ici, on vous dit que pour le moment, cette dualité, encore une fois, est beaucoup plus liée aussi à un conditionnement, une vision des choses. Mais pour certains, je sens réellement qu'il y a deux personnes. C'est pas pour tout le monde, mais il y a deux possibilités où il y a deux personnes et vous ne savez vraiment pas quoi faire ni quoi choisir. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les cancers. Oula. Incroyable. Regardez ce que l'on vous dit. La voix intérieure. En fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Vraiment. Et on vous dit ici, votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Si parmi vous, certains hésitent entre deux personnes, probablement que ces deux personnes ont deux personnalités différentes. Il y en a une où vous vous posez plus de questions que l'autre. Il y en a une qui doit vous faire plus vibrer que l'autre, mais qui semble plus dangereuse que l'autre. Tout ça, vous le savez déjà à l'intérieur de vous. Donc j'espère, mes cancers, que vous allez pouvoir faire le choix le plus éclairé, le plus sage et celui qui correspond beaucoup plus à celui de votre cœur. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.